C'était une nuit brumeuse. Mes agents et moi étions cachés près de la frontière. Vers 2 heures du matin, nous avons vu arriver de hauts responsables croates. Prva 2 kamiona takvog naoružanja su prešla granicu prema 2 camions remplis d'armes ont passé la frontière et nous avons rapidement distribué celle-ci à tous les commissariats de la Croatie. na teritoriji cijele Republike Hrvatske. Ainsi commence l'opération secrète qui va conduire à la guerre d'indépendance de la Croatie. Can you imagine a country where you can still find ancient towns run by a crystal clear sea? Yugoslavia is a country with a long turbulent history. After World War II, it became a socialist federation made up of 6 republics and 2 autonomous regions. It speaks 5 official languages and prays to an Eastern Orthodox, Catholic and Muslim God. This is no imaginary land. This is Yugoslavia. En 1990, la fédération de 6 républiques qui constituent la Yougoslavie est encore unie. Mais avec l'effondrement du communisme, les 2 républiques les plus importantes, la Serbie et la Croatie, succombent aux sirènes des nationalismes rivaux. Le président serbe Slobodan Milosevic est le premier à enflammer son peuple. Face à la menace serbe, les habitants de la Croatie voisine ripostent. Lors de leurs premières élections libres, ils choisissent pour président le nationaliste Franjo Tudjman. Danas je Krist triumfalno ušao u Jeruzalem, dočekan I pozdravljen od naroda kao Mesija. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tudjman dolazi pred građane. Nous aurions dû nous montrer plus fins et plus prudents. On savait qu'on était en train de chasser les Serbes qui voulaient vivre en paix en Croatie. De nombreux Serbes vivent en effet dans la plaine du sud de la Croatie. C'est là qu'est allumée la mèche qui va mettre à feu toute la Yougoslavie. Dans la petite ville de Knin, la police locale, en majorité serbe, refuse de reconnaître l'autorité du nouveau gouvernement du président Tudjman. Inspektor Martić da rekao da je ovo narodna milicija I da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo. Tako, glasno, jasno. Eto. To reci Mile Martić, onaj što se pisam, to sam ja. Tako kažeš da sam rekao. Pa bilo je jasno dato do znanja da milicija... Nous autres, policiers serbes de Croatie, on ne nous a pas laissé le moindre doute. Nous allions devoir porter les mêmes insignes et le même uniforme que les fascistes croates pendant la guerre. Car les Serbes ont de cruels souvenirs des derniers nationalistes qui ont dirigé la Croatie. Alliés de Hitler et arborant fièrement leur drapeau à échiquier rouge et blanc, ils en ont massacré des centaines de milliers. Voir Tudjman embrasser ce même drapeau, c'est comme si on leur brandissait la croix gammée.
Quand Tudjman envoie son ministre de la police à Knin pour négocier avec les rebelles, le maire, un dentiste serbe, a préparé un comité d'accueil. Nemojte praviti gužvu pred vratima. Pređite na drugu stranu ulice. Pređite na drugu stranu. Ja sam tada preko puta milicijskih... Nous nous sommes rencontrés en face du commissariat. J'ai demandé aux activistes serbes qui me soutenaient de faire descendre les gens dans la rue. Naredio im da se narod okupi. Au commissariat, le ministre croate fait une tentative de conciliation. Quand j'ai eu fini, les hommes de Martić me sont tombés dessus. Ce jeune homme était trop suffisant. Prema tome, iza potpisnika pisma ne stoji 50 potpisa, nego stoji srpski narod. Stoji ovaj narod koji ovdje se okuplja i čeka rezultate ovih razgovora. Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir aussi peur. Il a dû aller 10 fois aux toilettes. Il avait peut-être mangé quelque chose de mauvais. Dehors, des milliers de personnes criaient. Mon collègue m'a dit, promets-leur quelque chose, un État serbe, n'importe quoi, pour qu'on sorte vivant d'ici. La foule voulait nous lyncher. Sans nous, il ne les aurait jamais laissés partir. Cela a été la fin de l'autorité croate à Knin. Le chef de la police et le maire tentent de transformer ce soulèvement en révolte générale. J'ai été chargé d'organiser nos forces de défense. Ou la Yougoslavie nous fournissait des armes, ou l'armée fédérale venait nous protéger. Mais pour aboutir, la révolte serbe doit être soutenue par Belgrade, la capitale de la Serbie et de la Yougoslavie. Le président serbe, Slobodan Milosevic, est ravi d'alimenter la flamme de la révolte en Croatie. Il reçoit à plusieurs reprises le maire rebelle de Knin et transmet la demande d'aide militaire à son plus proche collègue. Milosevic m'a prié de rencontrer les Serbes de Croatie en tant que président de la Fédération yougoslave. Cette année-là, c'est justement la Serbie qui préside la présidence collégiale, instance suprême dont dépend l'armée. Les Serbes de Knin ont trouvé un allié bien placé. Ils exigeaient qu'on intervienne pour empêcher la Croatie de devenir indépendante. Lors de sa dernière indépendance, la Croatie avait commis un génocide contre les Serbes. Ils avaient vraiment peur. Le responsable de la loi et de l'ordre en Yougoslavie, serbe lui aussi, donne des conseils à ses visiteurs de Knin sur la conduite de leur rébellion. Je leur ai conseillé d'ériger des barricades, d'utiliser, s'ils n'avaient rien d'autre, des fusils de chasse, d'organiser des patrouilles de nuit dans les rues pour parer aux attaques des fascistes gouvernant la Croatie. On ne nous a rien promis de précis, mais il ne faisait aucun doute que Belgrade nous aiderait. Armés, bien au-delà de simples conseils, les Serbes de Knin bloquent les routes. La télévision de Belgrade fait largement écho aux appréhensions des frères serbes de Croatie. Narod pomalo, kako da kažem, preplašen i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote jer poučeni su nekim iskustvima iz prošlosti koje su se desili. I nastoje da se to nešto ne ponovi sada u ovo vreme. Djevojke u ljetnim haljinama vole
La crise de Knin survient au plus fort de la saison touristique. The scenery is absolutely superb and Yugoslavian people are so friendly. Le tourisme, source de revenus vital pour l'État croate, est menacé. La minorité serbe bloque les routes principales et les voies ferrées reliant Zagreb, la capitale croate, à la mer. Dans la ville de Split, où les championnats d'Europe d'athlétisme sont sur le point de commencer, le président Tudjman hésite. Doit-il agir contre les Serbes rebelles? Et s'il le fait, les autorités fédérales yougoslaves interviendront-elles? J'étais à Split. J'ai donné l'ordre à ma police d'envoyer les unités spéciales des armées de la police rebelle de Knin. Mon chef m'a dit, prends des hélicoptères et va à Knin. Nous devons rétablir l'ordre. C'est notre devoir et notre droit. Le ministre est inquiet. Le soulèvement de Knin s'étend et il sait que ses leaders sont soutenus par Belgrade. J'ai dit, l'armée fédérale nous arrêtera. Il m'a répondu, qu'ils osent. Trois hélicoptères de la police décollent de la capitale croate, signalant qu'ils transportent du matériel vers la côte. En fait, ils sont bourrés d'hommes des forces spéciales croates qui doivent rejoindre les unités terrestres et attaquer les rebelles serbes. 10 minutes après le décollage, la tour de contrôle alerte l'armée yougoslave. Les hélicoptères se dirigent sur Knin. On m'a dit d'ordonner aux hélicoptères de faire demi-tour et de les abattre s'ils refusaient d'obtempérer. Les MiG de l'armée volaient juste au-dessus de nous pour nous montrer qu'on était vraiment insignifiants. Et le pilote a ordonné par radio « Regagnez votre base ou vous allez être abattus ». Nous avons fait demi-tour et sommes rentrés à Zagreb. Le président Tudjman sait désormais que Knin n'est pas seulement l'enjeu d'une simple querelle locale. Il savait très bien ce qu'il faisait en soutenant une rébellion contre un gouvernement démocratique. Tudjman m'a appelé de Zagreb. Il était furieux. C'est une catastrophe. Vous sapez mon gouvernement démocratiquement élu. Vous essayez de me renverser ou quoi? Vous avez tout manigancé à Belgrade. Ils ont nié et ont inventé une excuse. Ils ont prétendu que l'ordre de faire demi-tour n'avait pas été donné par eux, mais par la tour de contrôle, pour des raisons techniques. On savait que c'était faux. Premier round pour les Serbes. Les Serbes de Knin proclament leur mini-Serbie zone interdite aux Croates. La télévision croate, elle, stigmatise la révolution des rondins et la ridiculise comme le délire de quelques poivreaux serbes.
Mais cela n'a rien d'une plaisanterie aux yeux d'un président élu pour restaurer l'honneur et la dignité de la Croatie. Humilié par l'armée yougoslave, il n'a pas les moyens de riposter. Je suis allé voir le président Tudjman. J'ai dit que nous devions agir tout de suite. L'armée fédérale était censée armer la police croate, mais évidemment, ils allaient refuser. Nous devions donc nous armer nous-mêmes. Il a été de mon avis. Ce général en retraite de l'armée yougoslave prend l'initiative d'une mission secrète, laquelle se heurte au début à pas mal de difficultés. Ils nous ont demandé de fournir des armes à leur police pour qu'elle soit plus performante. Et je n'ai pas hésité une seconde avant de recommander à Washington de refuser. Nous n'allions sûrement pas armer la police croate pour qu'elle opprime les Serbes. Les Croates s'adressent alors ailleurs. Je suis allé à Budapest et j'ai négocié un contrat en Hongrie. J'ai acheté un chargement d'armes. Quand notre Eurochèque a été encaissé, nous avons envoyé 2 camions. Les 2 camions chargés de Kalachnikov arrivent à la frontière hongro-croate au petit matin. Mais quelqu'un a été prévenu. Mon équipe de surveillance était postée à la frontière. Nous n'étions pas sûrs qu'ils transportaient des armes, mais le chef de la police croate était là pour leur garantir le passage. Les camions disparaissent dans la nuit. Le service de renseignement yougoslave lance alors une vaste opération pour prouver qui commandite ce trafic. Des agents de l'armée ont interrogé Budapest et des mesures coercitives ont été prises contre nous. J'ai dit, si on ne peut pas transporter les armes en avion ou en camion, on les transportera en voiture. Ça a été la consternation générale. En voiture? Mais ils ont reçu le message. Les voitures s'y sont mises. Certaines ont été interceptées. Mais grâce à Dieu, beaucoup ont réussi à passer. Seule l'armée de la Fédération yougoslave pourra arrêter les Croates. Une démonstration de force a suffi à faire demi-tour aux hélicoptères croates en route pour Knin. Mais il est désormais clair que le gouvernement croate s'équipe lui aussi pour former une armée rivale. Il était de notre devoir d'agir. Il y avait trafic d'armes. Il y avait rébellion contre la Yougoslavie, un État internationalement reconnu. Mais ces trafiquants d'armes ne sont rien d'autre que le gouvernement démocratiquement élu de Croatie. Et les arrêter est trop risqué politiquement. L'armée reste donc prudente. Elle se contente, début janvier 1991, d'ordonner aux Croates de rendre toutes les armes illégalement détenues dans un délai de 10 jours. Les ministres croates défient ouvertement le pouvoir fédéral. Pa gospodo, zar vi mislite, kad pojedine policijske stanice, pojedine općine otkazuju lojalnost Republici Hrvatskoj, da ćemo mi onda kupiti 2 šlepera naliv pera da bi pisali nemojte nas napadati. Moramo poručiti gospodinu Martiću da će hrvatski barjak doći u Knin i hrvatski grb da će doći u Knin. Puis Mesić téléphone à Belgrade aux dirigeants serbes.
son gouvernement s'opposera à toute tentative de les désarmer par la force. Mesić nous a déclaré que si nous ne reculions pas, les Croates prendraient des mesures. Il m'a demandé de tout noter pour ne rien oublier. 1. La Croatie ferait sécession. 2. Elle demanderait à l'ONU d'intervenir. Ces trafiquants d'armes avaient le culot de vouloir demander la protection de l'ONU. 3. Elle se retirerait de tous les organes de la fédération. Je lui ai dit, ça signifie la guerre. La peur s'empare de Zagreb. La capitale croate craint une intervention de l'armée yougoslave. Les foules prient pour la paix. Le président Tudjman réunit d'urgence son parlement. Prvo, svaki čin pravnoga ili fizičkog nasilja koji bi bio suprotan Ustavu Republike Hrvatske smatrat ćemo ugrožavanjem ustavnog poretka Hrvatske, pa bi se svaka represivna akcija smatrala činom okupacije. Durant la session, une invitation arrive. Tudjman est convié à venir à Belgrade rencontrer la direction et l'armée yougoslave. Mes collègues étaient en larmes. Ils me suppliaient de ne pas aller à Belgrade. Le bruit court que s'ils se rendent à Belgrade, Tudjman et ses ministres seront arrêtés. J'ai pensé que si j'étais assassiné, cela prouverait au monde entier que Belgrade menaçait la liberté et la démocratie en Croatie. C'est pour ça que j'y suis allé. La présidence collégiale, la plus haute instance yougoslave, peut donner l'ordre à l'armée d'intervenir contre la Croatie. Elle se réunit ce soir-là pour examiner le refus de celle-ci de rendre les armes. Chaque république dispose d'une voix. Les Croates ont rejeté nos propositions et les autres membres de la présidence ne savaient pas quoi faire. Il était évident qu'il fallait envoyer l'armée. En attendant le président croate, les membres de la présidence débattent. Puis les dirigeants de l'armée yougoslave font une proposition en apparence innocente. C'est un piège. Juste avant les nouvelles du soir, le général nous a proposé d'interrompre les débats pour regarder les informations télévisées. Et ensuite, on poursuivrait. Comme tout le reste du pays, la présidence assiste alors à une émission de télévision présentée comme ayant été tournée en VHS à l'insu des protagonistes. On y voit le responsable croate chargé de l'achat d'armement parler de ce qu'il appelle les milices terroristes de la Croatie. Ima ukupno na 5. armijskoj ulici 9000 rešina. Da. To je kući i vojne službenike i miličare i kazne. To je 9000. I 18.000 vojnika. Na cijeloj teritoriji 5. znači Slovenija, cijela Hrvatska i deo Bosne. A mi imamo sad naoružani 80.000 sa kalašnjikovima. Le service de renseignement yougoslave qui a réalisé le film a entrecoupé ce document de déclarations du président Tudjman. A što se tiče naoružanja, nismo naoružavali HDZ-ovci. Vi niste u toku onda, ljudi moji, pa mi smo s njima u ratu. I po ratu s njima. S kim? Sa vojskom. Le président serbe savoure calmement le malaise de son collègue croate. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient été surpris en train de fomenter le meurtre et la trahison. J'ai dit que le film était en partie authentique, mais que pour le reste, il avait été trafiqué. Avec la technologie moderne, tout est possible.
Ils ont dit que le film avait été trafiqué dans le but de renverser leur gouvernement. En fait, ils avaient été pris en flagrant délit. Quand le président Tudjman arrive enfin à la réunion, il refuse de commenter le film et lance un avertissement au ministre de la Défense fédérale, le général Kadijević. J'ai dit au général qu'il aurait à répondre de toute effusion de sang. L'arrivée de Tudjman n'a fait qu'envenimer l'atmosphère. Nous nous sommes étripés jusqu'à l'aube. Le général a dit que le film obligerait les membres du gouvernement de Tudjman à faire machine arrière, car on y voyait des conspirateurs assoiffés de sang. Quand ils verraient le film, les Croates découvriraient le véritable Tudjman. Cette nuit-là, la tactique de l'armée semble fonctionner. Isolés dans la capitale serbe, les dirigeants croates cèdent. Tudjman s'engage à permettre à l'armée yougoslave d'arrêter les personnes impliquées dans le trafic d'armes. Il regagne Zagreb à l'aube, épuisé. Ignorant quelle serait la réaction du peuple, il ne parle pas aux journalistes de l'engagement qu'il a pris. Le lendemain, la peur a cédé la place à la joie. À l'abri dans son pays, Tudjman retire l'engagement qu'on lui a extorqué à Belgrade. Au lieu d'aider l'armée à arrêter les coupables, il fait adopter une loi garantissant à ses ministres l'immunité. Le chef des trafiquants d'armes passe en personne à la télévision croate pour répondre à la question « Le film était-il un faux ?» Dès qu'il sort des studios, le général se lance immédiatement à la recherche de celui qui l'a trahi. Le général m'a dit que 2 personnes seulement avaient pu le trahir. L'une était un homme en qui il avait entièrement confiance et l'autre c'était moi. Le général a été filmé alors qu'il tentait de convaincre 2 officiers de l'armée yougoslave de voler des armes pour la Croatie. J'étais avec des amis en qui j'avais entièrement confiance le jour où j'ai été trahi. Mais l'un d'eux, bien que croate et ami de la famille, a fait passer la Yougoslavie avant. Il a caché une caméra vidéo dans son téléviseur. Quand on fait ce métier, ce n'est pas prudent de faire confiance aux gens. La télévision croate tourne en dérision l'impuissance des Serbes. Milosevic, Jovic, le ministre de la Défense yougoslave, et leur bande hétéroclite de nationalistes serbes. Les Croates en ont fini avec eux. Le président Milosevic s'autoproclame alors gardien de la Yougoslavie. Il persuade les généraux que la seule façon de sauver la fédération est d'envoyer l'armée désarmer les Croates. Mais il faut aux généraux un ordre de la présidence collégiale où toutes les républiques sont représentées. La persuader va exiger tout le talent d'un Machiavel.
Une manifestation dans le centre de Belgrade, sa capitale, permet à Milošević de montrer comment on peut se servir de l'armée. La foule qui manifeste pour la liberté de la presse en Serbie s'est rassemblée un jour de printemps. Les gens écoutaient les orateurs, ils lançaient des slogans. C'était une manifestation des plus pacifiques. Tel n'est pas le jugement que porte Milošević. Milošević nous a téléphoné pour dire que c'était le chaos. Selon lui, il faudrait peut-être faire appel à l'armée. Borislav Jović, l'allié le plus sûr du président Milošević, est toujours à la tête de la présidence dont dépend l'armée. Il décroche son téléphone et bat le rappel. Très vite après le début de la manifestation, Jović m'a appelé. Il était environ midi. Je lui ai téléphoné entre 11h et midi. Il m'a dit, Vassil, la décision que nous avons à prendre est historique. Il faut arrêter ça, sinon c'est la guerre. Cette manifestation est totalement illégale. Elle vise à déstabiliser la Serbie et la Yougoslavie. L'armée doit intervenir. Vasil Tuporkovski est étonné. La manifestation qu'il a vue à la télévision est certes importante, mais pacifique. Il refuse de voter l'intervention de l'armée. On envoie donc la police serbe. Au beau milieu d'un discours, une bombe lacrymogène a été lancée dans la foule et nous nous sommes mis à courir. Mais comme les policiers formaient un cordon, partout où on allait, il y avait des affrontements. Les dirigeants serbes ont demandé l'envoi des blindés 3 heures auparavant. La tournure des événements, dûment sollicitée, semble désormais leur donner raison. Finalement, vers 6 heures du soir, quand Jović m'a appelé pour la 7e ou 8e fois, je lui ai dit « D'accord, je voterai oui », parce qu'il y avait des victimes et qu'il y en aurait davantage. La situation dérapait, la télévision le montrait bien. J'ai rappelé tous les membres de la présidence collégiale. La majorité a accepté de faire intervenir l'armée, mais uniquement pour empêcher les actes de vandalisme. Le chef de l'état-major yougoslave téléphone alors au ministre de la police serbe. Voici un enregistrement de leur conversation. Bez upotrebe oružja, da prate vojsku i da biju tamo i da biju na drugim pravcima, da se jednostavno napravi jedna akcija juriša u kojoj treba da se bije do iznemoglosti. Dans l'heure qui suit, Milošević apparaît à la télévision pour justifier l'intervention de l'armée yougoslave. Danas je u Srbiji, u Beogradu, napadnuta najveća vrednost koju ima naša zemlja i naš narod. Ugrožen je mir. Zato se snagama haosa i bezumlja Srbija mora suprotstaviti svim ustavnim sredstvima i zato tražim. Milošević a réussi à faire sortir les blindés des casernes. Il peut désormais passer à la seconde étape, leur déploiement en Croatie. Tout commence par un discours à la télévision. Vers 11h ou minuit même, le programme a été brusquement interrompu et Jović est apparu à l'écran. U tim okolnostima
Le président serbe de la présidence collégiale de la Yougoslavie prend ses collègues complètement au dépourvu. Il nous a dit à la télévision que la présidence devait se réunir en tant que commandement suprême le lendemain à 16h à Belgrade. Le représentant slovène a trop peur pour s'y rendre. Le Croate, lui, craint certes d'être arrêté, mais il considère qu'il se doit d'y assister pour tenter d'infléchir la position de ses collègues. En arrivant, nous avons vu des autobus militaires et des officiers nous ont dit que la réunion aurait lieu au quartier général de l'armée. Un colonel nous a fait comprendre d'un ton très théâtral que nous devions monter dans le bus. C'était un avertissement. L'armée essayait de nous faire peur et de nous montrer que l'heure était grave. Mesić avait très peur, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Lorsque les participants pénètrent dans la salle, seul le président serbe et le ministre de la Défense savent ce qui se prépare. Il faisait très froid dans la salle de réunion, pas plus de 14 degrés. Les membres de la présidence tremblaient devant les militaires, il y avait des caméras, c'était la première fois. Tout est filmé. L'armée espère ainsi intimider la présidence. Le président serbe donne la parole au ministre de la Défense, le général Kadijević. Da se izazivanjem građanskog rata stvore uslovi za spoljnu intervenciju I definitivnu uspostavu marionetskih režima na prostoru Jugoslavije. Il propose alors que l'on proclame sur le champ l'état d'urgence dans tout le pays. La proposition était formulée de telle façon qu'il était impossible de la rejeter. Il incombait en effet à la présidence d'éviter au pays la guerre civile. Or, il était clair pour la plupart d'entre nous que le risque existait réellement. Les Croates ne veulent rien savoir. J'ai essayé de ramener les généraux à la réalité. Je voulais qu'ils se rendent compte que les Croates n'étaient pas responsables de la crise. Sada donijeti odluku da suspendujete sve to što je zakon I što ste naredbu donijeli. Izvolite. Izvolite. Le moment de trancher est venu. Le président serbe a besoin du soutien de 5 des 8 votants. Il se tourne tout d'abord vers un allié sûr. Kostić a accepté la proposition. J'étais à côté de lui, j'ai voté contre. Mesić, le vice-président, a également voté contre. Jović a voté oui, Bučin aussi. On en était à 3 contre 2 quand est arrivé le tour de Sapundjiu. Da li si ti dobio dovoljno odgovora ili još da odgovara na to? Dobro. Dobro, znači prihvataš. 4 étaient d'accord, il en fallait un 5e. Bogić, izvoli. Imam odgovornost da ne dođe do građanskog rata I mislim da ga moramo spriječiti svaku cijenu. Tout dépend désormais du représentant bosniaque. Peuplée de musulmans, de Serbes et de Croates, c'est la Bosnie qui a le plus à perdre si la Yougoslavie sombre dans la guerre civile. La pression sur Bogićević était énorme. Il était serbe, mais représentait la Bosnie-Herzégovine et faisait passer en premier les intérêts de la Yougoslavie.
Jović pensait que je me rangerais à l'avis des Serbes. Spreman sam da svaki dan analiziramo stanje i da svaki dan donosimo odluke. Nema mnogo logike u tome što govoriš, ali ne bih želeo da polemišem. Et puis Jović s'est mis à hurler « Vote! Vote pour, vote contre, mais vote Bogić !» Un silence de mort s'est emparé de la salle. Sada mislim da ne bi bilo produktivno. Zaključujem sednicu. La Bosnie a barré la route à l'armée et aux Serbes. Mais tout près de là, dans le palais présidentiel serbe, Slobodan Milošević continue à mener le jeu. Il annonce que la Serbie et ses alliés se retirent de la présidence collégiale. Predsjedništvo SFRJ odavno ne funkcioniše, a iluzija o nastojanjima predsjedništva Jugoslavije i naporima kojih u stvari nema, od noćas je definitivno mrtva. To nije korak nazad, već korak napred, jer je i gruba istina bolja od iluzija i obmana. Milošević tente ainsi de faire exploser l'autorité suprême yougoslave, dont dépend le haut commandement de l'armée. Le général pouvait prétendre qu'il n'y avait plus de commandement civil. Il pouvait désormais prendre lui-même la décision de désarmer les Croates. C'était notre parade juridique. Milošević et Jović veulent donner à l'armée carte blanche pour déclencher la guerre en Croatie. Mais ils ignorent quelle sera la réaction de l'Occident. L'ambassadeur des États-Unis a demandé à me voir. J'ai dit à Jović que nous ne voulions pas que la force soit employée en Croatie. Il nous demandait de ne pas réagir à la constitution d'une force paramilitaire croate. Il m'a répondu « Monsieur Zimmerman », en agitant le poing. « Monsieur Zimmerman, vous avez combien d'armées aux États-Unis? Vous toléreriez qu'il y en ait plusieurs? Comment pouvez-vous croire qu'on ne réagira pas alors que les Croates essaient de constituer leur propre armée ?» C'était une pression directe sur nous, c'est-à-dire sur les autorités yougoslaves. Une superpuissance intervenait dans nos affaires. Les Serbes se tournent vers un allié traditionnel. Ce que je vais vous dire n'a encore jamais été révélé. J'ai consulté le ministre de la Défense et nous avons décidé qu'il irait à Moscou. À Moscou, le général rencontre en secret les faucons communistes qui dirigent le ministère de la Défense. Il devait poser la question suivante. Si nous nous emparons par la force des armes en Croatie, et si les pays de l'Ouest interviennent, est-ce que vous prendrez notre défense? Le ministre de la Défense soviétique communique au général Kadievitch les conclusions de ses services de renseignement. L'armée fédérale peut ignorer les mises en garde occidentales. Aucun autre membre de la présidence collégiale n'était au courant de ce voyage. C'était une affaire privée parfaitement légale. Nous avions juste besoin d'une information. Maintenant sûrs de pouvoir agir en toute sécurité, Milošević et Jović se rendent au quartier général de l'armée yougoslave pour déclencher l'opération militaire qu'ils ont décidée. Le peuple et la plupart des officiers souhaitaient l'instauration de l'état d'urgence. Tout le monde voulait que l'armée intervienne. C'était devenu une nécessité.
5 jours auparavant, lors de la réunion de la présidence, le général Kadijevitch a clairement indiqué ses intentions. Mais au moment d'agir, c'est la surprise. Le général Kadijevitch hésite. L'armée pensait que les Occidentaux condamneraient tout usage de la force, car ils l'assimileraient à un coup d'État. Kadijevitch nous a dit qu'il craignait que cela aggrave la crise yougoslave. Je ne doute pas qu'il ait voulu sauver la Yougoslavie, mais il ne voulait pas utiliser l'armée pour cela. Ça aurait pesé trop lourd sur sa conscience. Il ne pouvait pas se résoudre à donner l'ordre. Le général le plus gradé du pays a anéanti le plan de Milosevic. Quelques semaines plus tard, le président Tudjman exhibe ses nouvelles armes. La Croatie a choisi la voie de l'indépendance. Milosevic semble se résoudre à l'inévitable. Il provoque une rencontre au sommet avec Tudjman pour décider du partage de la Yougoslavie. Mais en fait, il prépare déjà la suite. Nous avons décidé de changer de tactique. Nous déploierions des troupes dans les zones serbes de Croatie. Les Croates déclencheraient la guerre et alors nous pourrions nous emparer de ces territoires.